On assiste à la dislocation de la CEDEAO. On assiste à une trahison de haut niveau entre les membres de la CEDEAO. Ah non, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, qui aurait imaginé ça en cette période-là? Incroyable. Monsieur Patrice Talon n'en pouvait plus. Oh, Patrice Talon et son Bénin. Ah, le port de Cotonou ne pouvait plus. Parce que le port de Cotonou, depuis les sanctions inhumaines, les sanctions illégales infligées sur notre pays, le Niger, le port de Cotonou perdait des centaines de milliards de francs CFA. Alors, des millions d'euros en termes de marchandises nigériennes. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Vous savez, Patrice Talon a dit qu'il va rapidement revoir sa stratégie vers le Niger. Sa stratégie. Parce qu'il a compris que dans leur mafieux groupe, cette organisation nébuleuse qu'on appelle CEDEAO, entre eux, ça n'allait pas. Bola Tinubu, qui est en train de jouer son petit jeu, Draman Ouattara qui est en train de jouer son petit jeu, Macky Sall qui est en train de jouer son petit jeu, monsieur Patrice Talon a tout simplement ordonné à son directeur général du port de procéder à la levée des sanctions sur les marchandises transitant vers le Niger. Parce que monsieur Patrice Talon a compris que mieux vaut rester avec l'AES que de rester avec la CEDEAO. Il a compris la solidarité entre ses frères, le Mali, le Burkina, le Niger. Il se dit, c'est le bon moment pour moi. Les gens vont se moquer de moi, mais ça va passer. Alors, il faut que je rétablisse rapidement. Il faut que je normalise rapidement les relations avec le Niger. Non seulement en termes économiques, nous allons rehausser le niveau, mais aussi en termes de bon voisinage. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Vous imaginez? Au niveau des frontières, nous avons les mêmes peuples. Alors Patrice Talon dit, il faut que j'enlève. Il faut que je lève la sanction, chère dame, cher monsieur. Et c'est ce que nous avons vu, le mercredi, ce mercredi-là. Écoutez très bien, partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. Comme on dit en Côte d'Ivoire, Adama, on peut faire ça. Le Bénin lève la suspension des importations de marchandises transitant vers le Niger. Ah, c'est que le Bénin vient de décider que les autorités béninoises viennent de se moquer de la CEDEAO. Parce que, est-ce que la CEDEAO a ordonné afin que les sanctions soient levées comme ça sur les importations de marchandises vers le Niger? Non. Ou bien, est-ce que la CEDEAO a fait une déclaration dans l'ombre pour ne pas que ça soit officiel, que le monde se moque d'elle? Bon, on s'en fout de toutes les façons. Voilà. C'est comme le cas européen. Hein. On sanctionne la Russie et ce sont les Européens qui souffrent. C'est ça. C'est ça qu'on est en train d'assister là. C'est pourquoi, avant de faire quoi que ce soit contre un très grand pays, il faut faire très attention. On nous a vendu ici que le Niger est un pays pauvre. Et que si on sanctionnait le Niger, non, c'était fini. Le Niger allait disparaître sur la terre. Ja, c'est fou. Chère dame, chère monsieur, chère demoiselle. Sincèrement, non, je suis dépassé. Le Bénin a levé la suspension des importations de marchandises transitant vers le Niger par le port de Cotonou. A annoncé mercredi le directeur général du port dans un communiqué après 5 mois de sanctions ouest-africaines appliquées en réponse aux coups d'État survenus dans le pays sahélien. Mais, à mon sens, je sais aussi que vous êtes très intelligent. Vous êtes plus intelligent que moi. À mon petit niveau, je pense que il est du ressort de la CEDEAO de faire un communiqué officiel pour dire nous levons toute sanction contre le Niger. Toute sanction. Nous annulons toute sanction contre le Niger. Mais vous ne pouvez pas le faire comme ça. Un à un. N'est-ce pas? En rang dispersé. Ou bien, le Bénin veut se faire plaire aux yeux des Nigériens, aux yeux de nous autres panafricains. Pour dire,
oh non, voilà, le Bénin en a marre maintenant des discours va-t-en-guerre de la CEDEAO. Le Bénin se rapproche du Niger. Voilà l'acte franchement salutaire que le Bénin vient de poser. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est surtout le problème économique, le volet économique qui fatigue le Bénin. M. Patrice Talon a reconnu. Il a reconnu que depuis, n'est-ce pas, ces débuts de sanctions, économiquement, ça a touché énormément à l'économie béninoise. Parce que vous imaginez, toutes les marchandises nigériennes qui viennent de l'extérieur transitent par le Bénin. Même les voitures nigériennes passent par le port de Cotonou. Vous connaissez, le Niger, c'est plus de 20 et quelques millions de population. Vous comprenez? Alors, la demande de tous ces citoyens passe par le Bénin. Et même les Nigériens qui sont à l'étranger, quand ils envoient les marchandises, les voitures, machin, tout passe par le port de Cotonou. On dit maintenant, oh, ça passe pas là-bas. Oh non, il faut que ça passe par la Guinée, ça transite, ou bien il faut que ça passe par le Togo. Le Bénin se dit, non, je suis en train de perdre. Pendant que les autres sont en train de se faire de l'argent, nous, bêtement, on suit la CEDEAO qui est une machine occidentale, et puis on perd. C'est notre pays qui souffre. Vous comprenez? Alors, chères dames, chers messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Il est de ceci. Il est procédé à la levée de la mesure relative à la suspension au port de Cotonou des importations de marchandises à destination du Niger, a écrit le directeur général du port autonome de Cotonou, Bart Joseph Johan Van Eno. Cette mesure a été prise au regard de l'amélioration substantielle des conditions opérationnelles de traitement des marchandises au port de Cotonou, notamment la réduction de taux de congestion, a justifié Bart Joseph Johan Van Eno. Lui-même, il a un nom hollandais, ça. Van Eno. Johan. Oh, chers dames, chers messieurs, cette histoire-là, ça me plaît beaucoup. Parce que, vous savez, ils sont en train de ravaler leur crachat. Paf! Tu craches et puis la situation te pousse à ravaler tes propres crachats. Et puis tu es assis comme ça te fait mal, mais tu peux rien. Parce que tu sais que c'est l'argent money. En réaction à un coup d'État survenu le 26 juillet au Niger, le Bénin a appliqué des sanctions décidées par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dont la fermeture de la frontière avec son voisin sahélien. Le Niger avait également fermé sa frontière avec le Bénin. Les sanctions de la CEDEAO à l'encontre du Niger ont de lourdes conséquences, n'est-ce pas? Ont de lourdes conséquences sur le Bénin. Voilà. Les sanctions de la CEDEAO à l'encontre du Niger ont de lourdes conséquences économiques pour le Bénin. Ce pays enregistre notamment une baisse de ses revenus portuaires. La levée de la suspension des importations de marchandises transitant vers le Niger intervient près d'une semaine après que le président béninois Patrice Talon a déclaré vouloir rétablir rapidement les relations de bon voisinage avec son voisin sahélien. En outre, voilà un oléoduc géant reliant le sud du Niger à la côte béninoise, mis en service début novembre pour permettre à partir de janvier la commercialisation du brut nigérien sur le marché international, est aussi un sujet de préoccupation pour les deux pays. Le Niger en attente une augmentation de ses recettes pétrolières et le Bénin la perception de droits de transit compensant les recettes douanières perdues du fait des sanctions. Alors, c'est pour justement un objectif économique. Bon, le Bénin dit, nous enlevons. Et puis nous allons voir le Niger. Parce que le Niger aussi avait fermé sa frontière. Et voilà, je crois que voilà, on va quand même essayer de voir si nous les Nigérians, d'accord, nous pouvons aussi ouvrir notre frontière tout en contrôlant, parce qu'on ne sait jamais. Patrice Talon, il a un talon en France, il a un talon en Afrique, donc on ne sait jamais, avec l'ouverture des frontières, qu'est-ce qui peut
qu'est-ce qu'il peut transiter du Bénin au Niger. Mais bon, ça, on va étudier ça. Parce que depuis le début de la sanction, le Niger a trouvé un plan B, voire même un plan C. Et donc, les Nigériennes et Nigériens continuent de vivre comme si de rien n'était. Et là, le Niger n'a pas disparu de la terre africaine. Par contre, le Niger est devenu plus fort. Voilà, chères dames, chers messieurs, chers demoiselles. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. À tout à l'heure pour notre série d'informations.